Donc Yves Steff est architecte urbaniste, il est diplômé de l'école de Chaillot. Vous savez tous, non, vous ne savez pas tous qu'il a un doctorat en économie régionale d'aménagement du territoire. Pas mal, hein. Il nous avait caché ça, ou en tout cas à moi. Un doctorat de 3e cycle. Et puis surtout, il est passé à l'acte, hein. Il a une agence et il a produit beaucoup de choses, alors dans des domaines très variés, porteur et initiateur de beaucoup de secteurs sauvegardés, de beaucoup de ZPPUP, y compris une sur laquelle j'ai eu la chance de travailler, Brest, hein, la fameuse ZPPUP de Brest, connue all over the world. Il a mené le chantier sur beaucoup d'espaces publics, dans des situations patrimoniales, mais pas que, hein. Et puis, il construit aussi, voilà, comme tout bon architecte, puisque quand on est architecte, il faut empiler des agglos, mettre des poutres et faire des toits, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, on lui laisse la parole pour une petite heure pour nous parler de plusieurs espaces publics. Espace public entendu en tant qu'œuvre, j'ai retenu ça dans ta petite notice, œuvre technique et œuvre d'art, œuvre complète, si je puis dire. Voilà. Merci. Eh bien, bonjour. Je suis avec vous là depuis hier et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se dit et tout ce qui a été dit. Alors, un tout petit mot sur l'agence AUP, ça veut dire architecture, urbanisme et patrimoine. Donc ça veut dire que pour nous, le patrimoine fonde une grande partie de notre action, et pas seulement d'ailleurs pour nous occuper de centres historiques ou de quartiers patrimoniaux, mais aussi pour faire des quartiers neufs, de faire des bouts d'université, faire des zones même commerciales. On intervient un peu sur tous les domaines, mais la dimension de l'histoire nous intéresse beaucoup. Voilà. Donc on a un certain nombre d'associés. Moi, j'étais un des membres fondateurs avec Jean Lemoine, et puis des jeunes associés aujourd'hui prennent la relève, et donc dont une certaine Céline Viau qui intervient un peu, je crois, à Chaillot, qui anime certains ateliers urbains. Je ne sais pas exactement aujourd'hui ce sur quoi elle intervient, mais elle fait un travail tout à fait passionnant au sein de l'agence. Donc c'est elle qui a remplacé Yves Steff au sein de l'agence. Voilà. Donc aujourd'hui, on me demande de parler de l'espace public. Juste avant de démarrer, l'espace public, pour moi, c'est du patrimoine, mais complètement du patrimoine. Au même titre que le bâti, mais plus que le bâti. Ils sont complètement tellement liés. C'est-à-dire que même lorsque je fabrique un quartier neuf, un quartier d'habitation par exemple, on trace la voirie et on invente des règles d'insertion du bâti en fonction de cette voirie. Voilà. Donc l'un et l'autre sont complètement interpénétrés. Vouloir les séparer, c'est une erreur. Et donc valoriser un patrimoine, un ensemble urbain, donc c'est d'urbanisme il s'agit d'urbanisme patrimonial. Il s'agit bien en fait d'intervenir aussi bien sur cette infrastructure que sur le bâti. Alors, parmi mes activités, on a fait des tramways. On a relancé le tramway nantais, qui était le précurseur des tramways modernes. Là, c'est une partie de l'agence aussi tout à fait intéressante. Donc, on n'est pas du tout seulement sur le passé. Ceci étant, j'ai quelques friandises à ma disposition, et ces friandises, c'est ces opérations de traitement d'espace public. C'est pour ça que lorsqu'on m'a contacté pour en parler, j'ai un petit pincement d'émotion. J'étais assez content, hein, parce que c'est là que j'ai pris du plaisir, et j'ai mené les 4 dossiers que je vais vous présenter. Je les ai menés donc en tant que chef de projet. C'est moi qui ai suivi les chantiers parce que je voulais les confier à personne d'autre, et parce que c'était un peu ma chose, cette affaire-là. Voilà. Donc il y a 4 dossiers. Je vais vous présenter en haut à gauche. Vous voyez il y a les 4 places qui entourent la collégiale de Guérande. Collégiale qui est située au cœur du secteur sauvegardé de Guérande, ville close, mais on va revenir dessus en détail. Donc, suite à un concours. Donc là, on est dans une hypothèse de concours. Le deuxième sujet qui est à droite, toujours sur cette commune de Guérande, c'est le village paludier de Saillé, qui est protégé par une AVAP, par la VAP de Guérande, et qui est situé au cœur du site classé des Marais Salants de Guérande. Donc village paludier avec musée, la maison des paludiers. On est vraiment au cœur en fait du patrimoine guérandais. Bien, là, on a été choisi
puisque lorsque vous travaillez avec le public, et nous, l'agence, on parlait d'architecture, on a fait peu d'architecture, on n'a pratiquement pas fait d'architecture pour le privé, on a fait des pôles d'échange pour les tramways, des bâtiments comme ça, mais on a toujours travaillé pour le public et pratiquement pas pour le privé, en l'occurrence. Donc, on est à chaque fois soumis à concours et à nous de convaincre pour pouvoir être réunis, sachant que les concours se font sous toutes sortes de bases. Ici, sur Saillé, le concours, en fait, c'était un prix d'honoraires, et puis aussi donner notre ressenti du site et la façon dont on voyait, en fait, notre intervention. Troisième dossier, en fait, en bas à gauche, avec cette fontaine centrale, c'est la place, en fait, Gralin, au cœur du secteur sauvegardé de Nantes, que nous avons gagné suite à une consultation organisée par Nantes Métropole, consultation en fait qui était basée sur non pas un projet, et ça c'était très intéressant, mais sur notre ressenti par rapport au site. Donner des références en fait à travers des actions que nous avions pu mener ailleurs ou des villes italiennes, des villes de partout, voir un peu comment on ressentait cet espace-là. Et c'est comme ça que nous avons été recrutés pour cette place en fait Gralin. Et à droite, vous avez aussi, si j'ai assez de temps, on parlera aussi de la place Royale, pour laquelle on a été en fait sélectionnés de la même façon. Alors, on parlait ce matin des équipes de maîtrise d'œuvre. Alors, ma position sur ces équipes de maîtrise d'œuvre, c'est qu'elles doivent être adaptées à la tâche qui nous attend. Voilà. Aujourd'hui, les communes, conseillées par les uns ou par les autres, sont en train de nous monter des cahiers des charges de plus en plus complexes, qui exigent la participation de toutes sortes de partenaires. Bien sûr, là, il y a l'architecte paysagiste, bien sûr les ingénieurs réseau, on en a parlé ce matin, mais on va inventer maintenant des spécialistes de la communication. Comme si nous ne pouvions pas parler aux habitants et discuter avec les habitants, les entendre et intégrer leurs demandes et voir les convaincre en fait de la qualité des projets. Donc il faut mettre ce type de bureau d'études, des spécialistes lumière, parce qu'on ne saurait pas, nous, architectes, éclairer les monuments, éclairer le sol, éclairer tout cela. Donc, ils ont inventé encore quelque chose de plus raffiné, qui est les bureaux d'études spécialisés en sûreté, c'est-à-dire que les espaces publics sont réputés comme dangereux, et en l'occurrence, il y a des équipes formées de quelques architectes un peu égarés, et surtout d'anciens commissaires de police, qui sont là pour dire à la collectivité « Attention, vous allez fabriquer des zones de trafic de drogue, des zones de... Bon, que sais-je encore ». Donc, on a été un peu victime de ça sur la place Gralin. Si j'ai encore l'idée, je pourrai en parler tout à l'heure. L'inconvénient de cela, c'est que, évidemment, chacun a besoin d'un denier d'entrée pour entrer dans une équipe, et ça renchérit très très largement les coûts de manière spectaculaire. Et comme les montants des marchés actuellement s'effondrent complètement, il y a des gens qui répondent très bas, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler dans de bonnes conditions. Donc, essayons, je vais décrire sur chacun des projets, en fait, les types d'équipes que nous avons constituées. Alors, commençons par Guérande, par le secteur sauvegardé de Guérande. Donc, zut, je suis revenu en arrière, ça va redire. Faut pas que je touche à ça. Alors, donc, on a les coteaux de Guérande qui sont ici, qui vont dominer, en fait, le marais dont je vais parler sur le deuxième cas, ville intramuros, avec la porte Vantaise qui est ici, la porte du Marais, la porte de Saillé qui est à cet endroit-là, au sud, et puis donc la porte Saint-Michel et la porte Bizienne, donc deux axes qui se croisent, une organisation en fait médiévale traditionnelle, sa collégiale en plein centre, évidemment, des domaines ecclésiastiques comme souvent dans les villes médiévales avec des grands jardins, et du bâti autour de la cohue qui est située. Alors j'ai un plan plus précis, on va faire un petit coup de zoom, avec ici donc le cadastre napoléonien. On voit qu'on a la place Saint-Aubin qui est située au sud de la collégiale, avec le plan de la collégiale. On s'aperçoit qu'il y a des constructions qui venaient resserrer et pincer les espaces. Ici, la place d'Armes, qui s'appelle aujourd'hui la place de la Salette. Ici, un espace qui n'est pas une place, puisque c'est un cimetière, comme très régulièrement en Bretagne, et qui va devenir la place Jean XXIII, et derrière, la place du Vieux-Marché, où se développaient les activités de marché en plein air, sachant que la cohue, c'est ce bâtiment qui est à cet endroit. Voilà. Donc, un secteur sauvegardé, et la municipalité avait déjà traité
ça a été évoqué ce matin à travers l'intervention sur les CAUE, faisait travailler ses services en régie et demandait à l'architecte des bâtiments de France, qui était Gwenole Congar, pour ceux qui l'ont connu, de définir les principes d'aménagement de cette rue Saint-Michel et ici la rue en fait de Saillé, la rue de Saillé intérieure. Bon, ils avaient aussi fait des aménagements auprès de la Petite Chapelle ici. Mais d'un seul coup, ils décident de traiter tout ce périmètre. Bien. On dit concours. C'est un concours qui est lancé, donc 4 équipes vont être sélectionnées. Bon, il y avait l'Épinay, il y avait l'atelier de Lille aussi, qui intervient beaucoup sur la Bretagne, nous-mêmes, je ne sais plus quelle était la 4e équipe, et chacun va faire des propositions sans la base d'un programme, en fait. Donc, il fallait aller constater ce qui se passait sur le site et donc proposer quelque chose. Alors, d'une manière générale, pour nous, avant de démarrer quoi que ce soit, on essaie de définir l'esprit du lieu. Et ça, pour les 4 dossiers, j'essaierai de définir pour nous ce qu'était l'esprit des lieux. On est dans une ville médiévale avec des places en fait qui sont contraintes et qui sont asservies au fonctionnement de la collégiale tout à fait clairement. Et donc l'idée, c'est de restituer un traitement qui raconte un peu l'histoire de ce qui s'est passé ici. Bien. Alors, ce qui est important déjà sur ce 3e plan, c'est qu'on s'aperçoit que ici, on a tronçonné l'immeuble qui s'avançait pour faciliter la liaison nord-sud avant que des nouvelles voies de contournement permettent maintenant d'éviter le centre de Guérande. Mais on traversait Guérande et donc ils ont élargi cette voirie. Bon. Alors, donc, concours. Dans quel état était l'espace? Ici, c'est l'ancien cimetière, c'est la planche Jean 23. Donc, vous aviez, en fait, du bicouche, voire de l'enrobé ici, où il y a le stationnement, directement posé sur les crânes des squelettes des gens enterrés directement, en fait, à fleur de peau, puisqu'il y a des endroits où on a trouvé, sous 2 cm d'enrobé, on a trouvé des squelettes, en fait, autour de cette collégiale. Il y a dû y avoir des épidémies ou des guerres, et à un moment donné, on a enterré très fortement à l'intérieur de la collégiale, remontant les sols en particulier. Donc, un aménagement extrêmement routier, avec des bordures en très mauvais état et des voitures partout, comme ça a été évoqué ce matin. Bon, voilà la planche en fait du concours telle que nous l'avons remise. Quelle équipe j'ai proposé avec moi? C'était un peu la première fois que je travaillais avec lui et ensuite je vais travailler tout le temps en partenariat avec Nicolas Fedorenko, qui est un artiste et ami. Et en me disant, ce qui m'intéresse, moi, dans ce type d'aménagement, où il y a beaucoup de symboles, il y a une charge, en fait, d'émotions qui vient de l'histoire, comment est-ce qu'on peut la retranscrire, comment est-ce qu'on peut la symboliser, en fait, à travers nos aménagements, à travers peut-être des sculptures, à travers des traitements de sol. Et donc, nous avons fait ensemble ce concours. Wow. Alors, ce qui est important, c'est que nous avons proposé, ici en partie basse à gauche, je ne sais pas très bien agrandir, alors donc on va rester sur cette échelle-là, l'idée d'un lieu de spectacle en disant on peut, dans cette façade, en fait, sur cette place Saint-Aubin, on peut très bien faire des concerts, donc on répartissait une scène et des chaises ici. Bien. On a proposé un plan de circulation et l'idée était de rendre piéton en fait tout cet espace, sauf une boucle de sortie en fait qui permettait par la plage Jean 23, la place nord, mal ensoleillée et sans doute moins intéressante de la contourner. Donc on vient dégager tous les espaces. Pour nous, l'idée, c'est vraiment la collégiale qui domine. C'est une ville de granit, donc granit, l'église à mettre en valeur et peut-être des hésitations dans le traitement du cadre architectural. Et ici, il y a le presbytère, quelques constructions un peu banales et plus récentes. Donc, on va positionner un certain nombre d'arbres avec des bancs de pierre pour s'asseoir, donc à 2 ou 3 endroits, mais on est vraiment dans un espace minéral. Donc, dans mon équipe, pas de paysagiste. On va planter des choses, mais travaillons plutôt avec les services des plantations. Et ça ne sert à rien d'alourdir l'équipe. On a pris bien sûr un bureau d'études qui était à l'époque donc la SOIREA, sachant que ce bureau d'études est là uniquement en fait pour mettre en forme pas du tout les plans. Tous les plans c'est nous qui les faisons, tous les détails c'est nous qui les faisons, mais normalement suivent davantage le chantier, les pièces administratives, tous ces masses de documents qu'aujourd'hui on nous exige en fait pour qu'une consultation en fait soit valable entre guillemets et acceptable. Alors, juste un tout petit rappel. Dans les années 60, j'ai connu ça, lorsque on grattait chez les architectes et qu'ils faisaient des opérations d'urbanisme, c'était eux qui faisaient le dossier de voirie. Il
Il n'y avait pas d'ingénieurs. Ils avaient en fait des petits cahiers des charges. Ils savaient qu'un tuyau faisait telle taille, une bouche d'égout c'était ça. Le nivellement, ils possédaient très bien la question du nivellement, et donc du coup les choses fonctionnaient de manière tout à fait satisfaisante. Et on donnait quelques vacations à un ingénieur. Aujourd'hui, les ingénieurs, en acceptant de prendre en charge toute cette partie administrative, les architectes en refusant de perdre leur temps à ça, peu à peu, les ingénieurs vont s'imposer dans ces équipes-là. Et dans la négociation sur les honoraires, ils vont vous annoncer des temps infinis qui font que le concepteur, l'inventeur du projet, celui qui règle toutes les choses, va recevoir finalement moins d'argent que le bureau d'études. Bien. Alors, nous avons des images qui présentent en fait le projet ici. Il me semble que la planche suivante permet de mieux voir le projet que je vais essayer de décrire. Ici, la place Saint-Aubin. Chose fondamentale. Les architectes du 19e siècle savaient très très bien traiter le nivellement, c'est-à-dire les niveaux des terrassements, comment le bâti en fait se prolonge à travers l'espace public, où est-ce qu'on doit mettre des gradins, où est-ce qu'on recueille les eaux, comment on les conduit en fait vers des bouches, etc. Donc ils savaient parfaitement le faire. Ce savoir-faire a été perdu aujourd'hui, et aujourd'hui nous architectes, toutes nos équipes, travaillons, je me mets dans le même paquet, même si je me passionne pour ces questions-là, pensant que les choses sont planes. Et du coup, passons à côté du sujet. Je pense que pour faire un bon aménagement d'espace public, il faut bien trouver le nivellement ad hoc. Et une fois qu'on l'a trouvé, même si le matériau est plus pauvre et moins intéressant, on a complètement sauvé les 50% du projet. Tu vois. Du coup, ça fonctionne. Voilà. Alors, le nivellement ici est complexe, à savoir que c'était bosselé, une pente insuffisante, et il existait ici donc un puits à cet endroit-là. Il existait aussi c'est là qu'on a retrouvé énormément de squelettes. Bien. Donc on savait qu'il y avait ici donc un cimetière, le cimetière nord dont j'ai parlé tout à l'heure, et je crois quelques tombes aussi, mais qu'on a laissé un peu de côté. Donc j'ai mis un point légèrement élevé ici, et je suis venu retrouver en fait l'accès et les emmarchements pour rentrer dans la collégiale qui est en contrebas, puisque elle a retrouvé son niveau d'origine. Ils ont enlevé les squelettes un jour et ils ont descendu les sols, ce qui fait que les colonnes maintenant ont leur vraie hauteur. Le 19e, en faisant ce tronçonnage ici, nous a livré en fait un accident de nivellement que j'ai traité avec des marches fuyantes qui viennent ici et qui permettent de développer des terrasses de bistrot en fait pour le café qui est implanté sur cet angle-là. Donc, ici, la rue de Saillé descend un peu légèrement vers Saillé et on a un travail subtil à cet endroit-là de nivellement. Ils avaient encombré entre les contreforts, en fait, de tas de remblais avaient été mis en place avec des bordures. On va dégager complètement les contreforts pour leur redonner leur disposition d'origine. Bien. La place de la Psalette, maintenant, je dirais comme dans les mystères médiévaux, il nous est paru intéressant aussi de faire un spectacle devant ce portail ouest occidental, sachant qu'on a une pente importante qui vient dans cette direction-là. Donc on va les traiter comme un grand lieu de spectacle et une descente ici, avec l'arbre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est tout simple. Ici, on restitue la présence du cimetière avec des bouts de muret qui reprennent le muret qui existait. Ce n'est pas exactement l'endroit initial, puisqu'on a accepté qu'il y ait des voitures en arrêt minute, en fait, ce qui se passe sur cette façade nord de la place, et il faut qu'elles puissent circuler. Nous étions embêtés parce que nous ne voulions pas avoir en fait de voitures à se développer, donc à s'implanter au nord de la collégiale, qui était laissée pour compte, je l'ai dit tout à l'heure, puisque à l'ombre. Et donc, plutôt que de mettre des potelets, j'ai dit, mais au fond, on va multiplier les potelets et on va essayer de mettre des personnages dessus. Et on voit là un symbolique, mais vous les verrez donc en photo après. Ici, c'est une sorte de chevalier. Donc, dans le concours, on a présenté cet élément-là en disant, bah là, on va travailler en fonte qui pourra rouiller. Et on met toute cette procession. Et cette procession, c'est ni plus ni moins, en fait, que la population de Guérande, guidée par l'évêque Saint-Aubin qui est rendu ici, qui guide toute cette population, en fait, guérandaise, vers, je ne sais où, vers l'Est, c'est pas vers la Mecque, mais enfin bref, et on le met en place. Le cimetière est symbolisé par des inclusions en fait lumineuses des trilobes. Le trilobe se retrouve sur les cuves baptismales à l'intérieur de l'église et représente bien sûr la Trinité. Et représente la Trinité, on les a traités en éléments lumineux, les diodes commençaient à s'inventer à cette époque-là, et on a mis des diodes encastrées dans le sol avec des plaques de verre et serties de bronze, donc des petits éléments de bronze.
On a demandé que les terrasses de bistrot, ce soient des parasols qui se mettent en place. Bon, ici, on est dans un aménagement plus traditionnel puisqu'on vient traiter toute cette rue autour du presbytère et on va travailler le nivellement le plus évident possible à partir de, en laissant le presbytère dominer donc l'espace. Donc, on vient descendre en fait dans cette direction-là. Donc, vous voyez, le nivellement pour nous a été tout à fait fondamental dans ce projet. Fontaine, alors les inclusions lumineuses, voilà un peu le travail que nous avons fait avec Nicolas. Les fontaines, dans le concours, on avait dit ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Et on est parti sur une sculpture qu'il a faite lui en bronze, sachant qu'on vient puiser dans le puits en fait de l'eau, on projette à l'intérieur et il tombe en cascade. Donc vous avez le bruit d'une fontaine et vous voyez pas l'eau. Et ce bronze qui est ici a un succès fou, tous les gamins sont dessus et il est brillant, évidemment, il s'est patiné avec le temps. Donc évêque Saint-Aubin, schématisé en polystyrène à l'époque, expansé. Et voilà les dessins que nous avons faits avec Nicolas. Sachant que pour marquer l'entrée dans le domaine piéton, on a mis en place ces grandes bornes qu'on a esquissées comme ça et qui ont été un peu critiquées parce qu'elles sont un peu dans une échelle un peu lourde par rapport à l'ensemble. Bien. Alors, je vais vous montrer, je pense que, voilà, autre image. Donc, on voit toujours notre procession qui s'avance. Donc, c'est des images qui sont liées au concours et qui ont permis de convaincre. Alors, rentrons un peu dans le projet. On va avoir des espaces qui vont être en grade, qui vont être en dallage. Et pour le dallage, j'ai utilisé en fait 4 granites différents. Il y avait du Guerne, du Languédias, puis j'ai plus les autres noms en tête. Pourquoi ? C'est que sur la collégiale de Guérande, ils ont utilisé toutes sortes de granites. Vous avez des granites gris-bleu, des beiges, des bruns, etc. Et je voulais cette espèce d'effet chamarré. Et on a défini des trames de largeur différente et un calpinage relativement complexe avec donc ces mélanges de granit. Donc à l'époque, on pouvait encore obtenir des granites bretons. Il y avait déjà malheureusement un peu des granites portugais qui sont un peu différents, mais aujourd'hui le breton a un peu disparu de la circulation. Pavé de remploi. Donc il n'était pas question de tout traiter en dallage. On traitait en dallage des espaces de marché, du futur marché, sur la place Saint-Aubin. Mais le reste, les pavés, on va mettre des pavés de remploi qu'on va trouver sur les quais de Saint-Nazaire. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient là-bas. Alors voilà le plan que nous dessinons, nous, à l'informatique. Alors je vous l'aurais bien agrandi. Tout est dessiné en fait dans ce type de plan et on voit donc tous les systèmes de lignes de force en fait des pavages, donc, comment on les organise, les fils d'eau qui sont en pavé évidemment et les zones de dallage donc ici avec la trame de différencier que j'ai évoqué tout à l'heure et des systèmes ici sur cette place Saint-Aubin où j'ai peu de pente donc des fils d'eau en dalle de granit. Bon, alors on va tout dessiner, c'est-à-dire alors voilà la place. Finie, ici vous voyez le bistrot avec ce rattrapage, on est sur la place de la Psalette, où était la place d'Armes autrefois, et puis donc l'architecte des bâtiments de France veille à ce qu'on mette en place normalement des parasols sur ces espaces-là. Ici on voit l'arbre qui est planté avec son banc autour, pourquoi ça ? C'est que le rocher est quand même pas loin, et si on veut avoir assez de terre, et ça permet de s'asseoir surtout, mais ça permet aussi de mettre la terre suffisante. Voilà des images de nuit en fait de ces inclusions lumineuses et de la fontaine, un peu énigmatique, qui est posée au centre de la place. Bien. Je vais évoquer peut-être l'éclairage de la collégiale parce que Philips avait fait une étude pour la ville où il mettait à peu près 250 sources lumineuses, des rails de LED en fait derrière les acrotères, etc. Et tout ça pour éclairer, des projecteurs encastrés partout pour éclairer la collégiale, alors que nous avions observé que les vieux projecteurs qui existaient méritaient d'être un peu rénovés, mais avec 5 projecteurs, on donnait une image en fait très douce de la collégiale, alors que eux, par exemple, la pointe du clocher ici a été tellement éclairée qu'on avait l'impression de voir un glaive lumineux lancé comme Jeanne d'Arc brandissant son épée dans le ciel. Voilà. Donc, on a proposé un système très économique. Alors, j'en parle d'autant plus volontiers que je suis repassé sur le site l'autre jour pour préparer cette intervention, et ils sont allés chercher un concepteur lumière qui n'a rien trouvé de plus intelligent que de mettre tous les projecteurs encastrés que nous n'avions pas mis. Pour quelle raison ? Mystère et boule de gomme. Je suis absolument désolé parce que la collégiale, la nuit, on la devinait, on sentait sa présence en fait rassurante, sa présence très forte. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup, beaucoup trop éclairé. Voilà. Alors, donc, je vous ai dit, les contreforts de l'église, on va enlever toute la terre qui avait été ramassée ici. On retrouve des fils d'eau.
Vous voyez ici les tampons, nous avons repris le motif des trilobes, donc tous les tampons ont été dessinés spécialement pour Guérande, ça c'est tampons de chambre, mais là c'est les grilles d'évacuation, donc voilà le travail que nous avons fait avec Nicolas, et on voit les fils d'eau. Tout ça était dessiné sur le plan que je vous ai montré tout à l'heure, en intégrant les accès, ici c'est un cabinet de dentiste qui était à cet endroit-là, les accès handicapés. Voilà les dallages avec les différentes couleurs en fait en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que le granit grise en fait se salit avec le temps, et donc du coup, peu à peu, donc tout s'homogénise et retrouve la couleur de la cathédrale, de la collégiale. Ici, vous voyez nos personnages. On va les revoir, hein, parce que donc j'ai différentes photos. On a dessiné les panneaux de stationnement interdits. Ici, c'est les arrières du sens unique, ça. Voilà nos personnages, en fait, qui sont ici. Donc en fonte, un cavalier, vous avez des couples d'amoureux, vous avez des blessés, etc. Un banc tout simple, comme on a vu dans les travaux du CAE ce matin. Donc un banc de granit qui permet de s'asseoir, l'arbre entouré, etc. Voilà. Donc, éléments techniques, donc pour le marché, on a besoin d'avoir des prises accessibles. On les a pris dans le muret symbolisant la présence de l'ancien cimetière. Voilà, image du marché. Et j'y suis allé justement un week-end, c'est un monde fou, c'est un succès fou, les terrasses de bistrot sont complètement remplies, le marché marche très bien. Ça y est maintenant, parce que je vois l'heure qui tourne, ça y est, c'est ce village qui est situé dans le Marais. Donc le Guérande est situé en haut à droite, hein, en haut du coteau. Donc tout ça c'est les Marais salants, et puis ça c'est le trait en fait, de trait du Croisic qui est ici. Voilà. Donc le village, en fait, c'est une île. C'est une île qui est entourée de marais tout autour et qui est habitée, et ça c'est très intéressant en termes de population, contrairement à d'autres villages qui sont plus proches du littoral et qui sont achetés par des Parisiens, des Versaillais, etc. Aujourd'hui, ici, ça y est, il y a beaucoup de paludiers qui habitent dedans, donc qui ont des salaires très, 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 très limités. Il y a tous les employés, en fait, il y a mon charcutier quand je vais sur la côte. Il y a donc les employés, en fait, des différentes entreprises de la côte viennent habiter ici puisqu'ils arrivent à se loger dans des bonnes conditions. Alors, image suivante. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblaient donc quelques photos avec une église 19e. Donc les maisons en fait de Saillé sont ici. Là on est sur on est en fait sur la petite rue qui mène à l'ancien port en fait ici, et avec des maisons qui malheureusement ont disparu et qui ont été remplacées. Mais cette photo est très intéressante parce que elle nous montre ce qu'était la voirie en fait, la petite voie qui desservait tous ces espaces publics qu'il va falloir retraiter. Donc fil d'eau, avec des bouts de pierre, un peu montés, un peu n'importe comment, instabilisés. On est dans les communs de village, c'est-à-dire que tout le sol appartient à la communauté, et donc on met son fumier devant, on met sa charrette devant, hein, et donc ça va être intéressant pour les questions de stationnement donc à venir que je vais évoquer. Donc ancien puits, voilà donc quelques vieilles cartes postales. On passait les maçonneries que les Parisiens qui rachètent ça de temps en temps aussi dégagent, ils enlèvent les enduits au lieu de les passer au badigeon de chaux blanc, comme ça se faisait traditionnellement. Voilà. Alors, voilà le plan. Donc, axe traditionnel, il y avait la rue de Moussac qui était ici. Là, on peut rejoindre, la presqu'île guérandaise, enfin la presqu'île du Croisic et le Pouliguen pour ceux qui connaissent. Et ici, on a l'étier du Pouliguen qui vient jusqu'ici, et il y avait le petit port. C'est pour ça que ça s'appelle la rue de la Crique à cet endroit-là. Le mariage en fait d'un des ducs de Bretagne s'est passé dans la petite église ici. C'est Jeanne de Navarre qui a épousé en fait c'est Jean IV, et le bateau remontait par ses étiers. Le marais de Guérande est alimenté par le Pouliguen et par le trait du Croisic, et là vous avez l'étier qui passe ici. L'organisation, vous la voyez, c'est-à-dire qu'on a du bâti, donc la partie la plus ancienne est ici évidemment, la place de l'église, ici il y a le petit port, il y avait le four commun qui était à cet endroit-là, et en fait on habite avec des maisons continues et des jardins, puisqu'on fait beaucoup de cultures, des oignons, on fait des pommes de terre, etc., et on vit de l'ensemble. Voilà. Alors, et puis, il y a cette percée du 19e qui va en fait permettre de faire une liaison plus aisée de Guérande jusqu'au Croisic, et puis une déviation faite par le Conseil général après, qui va modifier les conditions d'accès. Donc ce petit village va se retrouver à l'extérieur. Ce qu'on voit sur cette image, c'est que, je dirais un peu heureusement et malheureusement, heureusement parce qu'il permet de loger les gens dont je parlais tout à l'heure, malheureusement parce que c'est pas la même trame urbaine, des petits lotissements se mettent en place en fait le long de ces voies, se sont mis à l'extérieur en utilisant en fait les petites venelles, des petites voies qui donnaient accès entre les jardins autour de l'île, donc piétons, qu'on va proposer de rétablir.
Alors, avec quelle équipe je vais travailler là-dessus? Il y avait un aspect paysager qui me paraissait intéressant, donc avec le cabinet Phytolab. On va travailler avec un bureau d'études, donc nantais, qui travaille assez régulièrement avec nous. Et puis voilà, notre équipe, c'est cela. Sachant qu'on a quand même souffert d'une chose, c'est que, et ça a été évoqué ce matin, aussi toujours avec les Bouches-du-Rhône, malheureusement, toutes ces communes, pour s'éclairer, fonctionnent avec un syndicat intercommunal qui s'appelle le SIDELA, le syndicat intercommunal d'éclairage de Loire-Atlantique, qui leur dit, voilà, on va vous faire vos études, on vous paie les travaux, mais on vous demande une petite participation, notre budget, donc régulier. Et les communes disent, chic, on fait des économies. En fait, c'est pas des économies du tout, puisque, en l'occurrence, ces gens-là ne font absolument aucune étude technique. C'est-à-dire qu'ils demandent à une entreprise un prix. Une entreprise, quand vous leur demandez de faire un plan d'éclairage, évidemment, elle va multiplier les sources. Évidemment, elle va les mettre avec une échelle routière, c'est-à-dire des points de candélabres très hauts. On leur dit, c'est patrimonial, donc ils vont nous mettre une lanterne parisienne, une Lavoisier ou une lanterne de ce type. Et donc, il y a tout un projet de mise en lumière et de dissimulation de réseau qui était lancé avant notre arrivée et qui est dramatique. Et on va faire refaire, nous, on va leur demander de refaire. Mais malheureusement, n'ayant pas de mission de maîtrise d'œuvre là-dessus, c'est pas nous qui pouvons intervenir. Donc ça va être une bagarre continuelle puisqu'ils vont être dans nos pattes pendant que nous faisons nos travaux. Voilà. Donc attention à ces cohabitations avec les personnes qui... Alors, dans les espaces publics, on commence par faire les réseaux d'abord, parce qu'il y a des réseaux qui étaient abîmés, et ensuite on travaille en surface. Mais ça, c'est la règle traditionnelle. Mais là, comme les services techniques n'avaient pas pris d'avance du tout, résultat, tout s'est passé un peu en même temps, et ça a compliqué les choses. Bien. En termes de fonctionnalité, quel était le problème que rencontrait la population, en fait, dedans? On est sur une zone très dynamique, qui est la zone de la Baule, Guérande et compagnie. Bien. Donc, c'est saturé en circulation l'été, et il y a des itinéraires, en fait, bis qui se mettent en place, ici, entre Moussac et on vient, avec des voitures qui rentrent à toute vitesse là-dedans, qui ressortent ici. Donc, le sentiment des habitants d'être confrontés à des gênes de circulation excessive, bruit et surtout danger, vitesse, etc. Bien. Donc ça, c'était leur préoccupation principale. Bien. Alors, donc, ce que nous allons proposer, bien sûr, c'est le côté traditionnel ici, la rue du Rocher. On est posé sur un rocher dans le Marais. C'est pour ça qu'il y a ce village. Donc, le rocher est très présent et vous le verrez tout à l'heure. Donc, nous proposons tout cet ensemble homogène de le traiter de manière homogène. Ces percées 19e peuvent faire l'objet d'un traitement différent. Et ici, trouvons en fait les moyens de ralentir avec des portes d'entrée de ville. Donc, trouvons les moyens de ralentir la circulation. Nous mettons en exergue et en fonctionnement, donc nous valorisons les venelles et créons de nouvelles venelles. Et une des questions principales aussi qui est évoquée, c'est la question du stationnement. Donc les gens aujourd'hui se garent devant chez eux, ce qui est très pratique. Et puis, moi je ne vais pas leur en vouloir une seconde. L'idée qui prévalait, c'était de dire au fond, est-ce qu'il n'y a pas un grand parking qui pourrait être mis sur les prés Garnier, qui sont ces prés qui sont à partager entre de nombreux propriétaires. Et les gens, ils auront 50 mètres, 100 mètres à faire, et puis le tour sera joué, quoi. Et on s'est bien rendu compte que ça ne marchait pas du tout. D'abord parce que certains avaient toujours des appétits en fait fonciers, ils se disaient peut-être qu'on construira un jour. Moi je pense qu'on construira jamais puisque c'est des zones qui sont inondables de toute façon. Donc nous avons dit, gardons le fonctionnement, on est sur des communs de village, au fond, pourquoi pas, on peut se garer devant les maisons comme on le fait, ne bouleversons pas les habitudes, c'est un village qui est encore assez populaire, pourquoi perturber en fait les habitants et surtout sauvons la logique d'origine, sauvons les jardins et gardons en fait tous les jardins et freinons un peu l'urbanisation. Je suis un peu désolé, ce que j'ai vu en passant l'autre jour, justement, pour préparer cette intervention, qu'ils étaient en train de construire 4 logements HLM un peu brutaux ici. Enfin bon, j'espère que l'architecte du Grand de France a fait un bon travail. Je n'ai pas vu le projet. Voilà. Donc, dans notre proposition, donc, il y a l'idée de rétablissement du cheminement piéton du Tour de l'Île. Pas simple. Pas simple. Pourquoi? C'est que les paludiers disent « mais attendez, c'est à nous ». La commune dit non, c'est à nous. Alors les paludiers disent non parce que nous, pour exploiter notre marais, il faut qu'on vienne creuser au contact de ça et on balance au printemps en fait toutes les terres dessus et donc on peut plus marcher sur ces espaces-là parce que c'est de la boue, quoi. Et c'est vrai, c'est ce qu'ils font en fait régulièrement. Alors après tous les débats qu'on va avoir, dont je vais vous parler, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit tant pis, on marchera pas à cette période-là et puis on marchera à d'autres. Alors il manque des petits bouts ici qu'il faut constituer. Il y a un petit tronçon en fait manquant car l'école primaire qui est ici, il y a une cantine avec des enfants handicapés qui est ici, mais une cantine qui est très bien. L'école publique étant là, il y a 2 écoles, avec une classe chacun.
et on les envoie donc à pied, et l'idée de les envoyer le long du Marais à cet endroit-là. Voilà, donc essayons de rétablir cette logique de tour de l'île. Donc on met des traitements un peu différenciés. Tous ces plateaux bleus que vous voyez, c'est des systèmes un peu de ralentissement, porte d'entrée de ville, dont je vais vous montrer un peu la solution technique qui a été retenue. Voilà. Donc, un dispositif assez complexe qui rentre dans un certain budget. Alors, il faut quand même parler d'argent. Le problème d'un village comme celui-là, c'est rarissime. On dit, on va refaire d'un seul coup, je ne sais pas, 2 kilomètres de chaussée quand même, c'est quand même très grand finalement, parce qu'il y a des rues un peu partout, qui ont été faites de briques et de morceaux, suivant les circonstances. On va les faire d'un coup de baguette magique. Alors, le maire avait récupéré avec Erika en fait, des fonds pétroliers en disant, je vais les mettre en priorité sur ce village de Saillé. Bon. Ça va en payer une partie. On a dépensé beaucoup d'argent sur les réseaux d'éclairage, je ne reviens pas là-dessus, et d'où l'ensemble de la réfection de toutes les voiries, donc tous ces grands axes de voirie de pénétration, de tous ces éléments, l'entreprise a répondu à 4 800 000 €. Il faut savoir que le budget d'investissement de la ville de Guérande, c'est 2 millions d'euros par an. Donc ça veut dire qu'un seul village, alors Guérande est une commune très vaste, avec de nombreux villages, un centre historique, une ville, des quartiers d'extension modernes avec des activités très dynamiques, et donc il n'y a pas de raison de mettre tout cet argent. Donc ce qui est prévu, c'est de le faire en 8 tranches. Pour l'instant, on est rendu à 2. Et je suis déjà un peu en retraite. Voilà. Alors vous aviez l'existant, on voit les types de voiries qui pouvaient exister. Donc ici, ça, c'est une venelle, la venelle de la Tréballe. Ça, c'est le tour de l'île avec les éléments naturels. Et donc, l'idée avec le paysagiste, c'est de garder ça. Alors, j'ai eu un gros problème avec le paysagiste et avec les paludiers. Pourquoi ? C'est qu'à un moment donné, le danger des paysagistes, aujourd'hui, la mode, les élus ne parlent que de ça. La ville est trop minérale, il faut végétaliser. Regardez la ville de Paris, regardez partout. Et donc, on va chercher les architectes paysagistes. Et je ne veux pas faire du corporatisme à outrance, mais l'inconvénient de l'architecte paysagiste, c'est que c'est un garçon ou une femme qui plante des arbres. Et on va s'apercevoir d'une chose, c'est que les arbres bouffent l'espace public. Et surtout, là, en l'occurrence, ce n'est pas le problème, puisque vous voyez ici, j'ai encore des cupressus anciens qui sont là, c'est qu'ils envoient des feuilles dans le marais. Et les paludiers ne veulent pas entendre parler de feuilles. Donc il a fallu, parce qu'ils étaient prêts à mettre quelques bosquets à certains endroits, et donc on a battu en retraite. Tant que je suis sur la concertation, on n'a jamais fait une telle concertation. À savoir qu'on a fait des réunions publiques, tout le village était aux réunions publiques. Dans la salle, il y a une espèce de salle qui ressemble à une salle-orge, une grande salle-orge. Il y avait les 200 personnes, les 200 habitants de l'île étaient présents dans cette salle de réunion et donc discutaient. Et on a convenu d'une chose, c'est que je recevrais pendant 2 journées entières, je recevais en fait tous les habitants qu'ils voulaient, donc pour discuter des aménagements près de chez eux. Et puis au préalable, on avait fait d'abord toute une visite du site avec tous ensemble. Donc c'est une énorme procession. On discutait des endroits où on pouvait ralentir les voitures, des endroits où on pouvait faire passer les enfants pour aller à l'école, etc. Donc ça a été un travail important. Et lorsque j'ai rencontré les gens individuellement, ça a été passionnant pour moi, parce que d'abord, il a fallu qu'ils comprennent des plans, et ça, c'est difficile à lire, un plan. Et puis, d'autre part, nous avions proposé que le paysagiste, de toutes les plantations au contact de leur maison, de discuter avec eux des essences végétales qu'on pouvait mettre en place avec eux. Voilà. Donc, ils ont adhéré au projet. Il y a des petits ajustements que j'ai apportés, mais cette concertation a été très, très, très positive. Moi, m'a tout à fait intéressé. Voilà. Alors, ce qui existait aussi, et ce qui est important, c'est que les gens, vous voyez, les habitants avaient mis en place des petits bouts de muraille, des pierres qu'ils avaient récupérées, et plantaient devant chez eux. Ça permettait de s'asseoir. Il y avait des petits bancs par endroits. On trouvait ça. Voilà. Ça, c'est ce qui préexistait. Il y avait des endroits, donc ici, c'est un espace indéterminé, un giratoire au contact de l'ancien port où était arrivée Jeanne de Navarre, là. Il y avait des rochers affleurants près de l'église. Il y avait déjà, précédemment, il y avait un petit fil d'eau qui avait été fait avec des pierres debout, que vous voyez ici près de la maison des Paludiers, qui est cet ensemble-là. Des grands tilleuls qui existent avec des murets de pierre autour, donc permettant de voir si cette solution ne pouvait pas être utilisée ailleurs. Donc on partait pas complètement de rien, et on s'est appuyé là-dessus. Donc, on a dit on va travailler avec des matériaux en fait économiques pour rester dans un budget donc accessible. Ici, on est parti avec des grandes dalles et c'est des grandes dalles de granit normalement bretonnes. Au début, c'était breton, les Bretons fait faillite. Bref, ça a devenu un peu plus difficile. Avec des croûtes de carrière, c'est-à-dire des dessus on découpe, on enlève des choses qui sont très bosselées et ces éléments-là en fait donnent un aspect rustique que vous verrez peut-être sur les photos tout à l'heure. Donc, différentes échelles de taille de pierre, 70 par 100.
300, 50 par 70, c'est pas rien. Et ici, donc, des jeux de pierres plus petites. Pourquoi? C'est qu'on va faire stationner les véhicules sur des pavages avec de l'herbe qui pousse entre les pierres. Bien. Alors, pour qu'avec les directions assistées n'arrachent pas les pavés, on les a scellés dans un gros béton, en fait, poreux. Donc, un béton qui laisse passer l'eau instantanément, ce qui fait que, sur le plan écologique, ça marche, même si le mot écologie m'agace souvent. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionne. Et donc, on a mis ça en place. Voilà. On a dessiné tous les principes et discuté de tous les principes de traitement des voiries. Exemple les plus simples, dans les quartiers en fait un peu extérieurs, où on a simplement une ligne de pierre qui passe, et on va travailler avec des enrobés hydrodécapés. Hydrodécapés, c'est avec une pression de l'eau, on enlève en fait la colle, et on a des graviers qui sont de la couleur du granit. Donc l'idée, c'est qu'une fois que la colle peu à peu sera dénaturée par la lune, les pneus, etc., peu à peu, on va avoir cette couleur en fait beige, brune, qui va de granit. Là où nous avons des éléments de pierre qui viennent limiter des plantations avec des systèmes de drainage qu'on a mis en place au contact des façades. Ici, donc, lorsqu'il y a des stationnements de véhicules à proximité, on retrouve les éléments dont je vous parlais tout à l'heure. Sur la rue de la Crique, donc, on a des espaces davantage privatisables. En fait, c'est les terrasses ça va devenir les terrasses des gens, même si ça appartient à la commune. On gare la voiture devant, on plante, on a nos fils d'eau avec les pierres debout. Voilà le principe. Et surtout, en termes de nivellement, alors on a tout nivelé j'avais un ingénieur très bien là-dessus, et donc on a tout parce que c'est relativement plat, et il fallait trouver en fait les pentes nécessaires, et surtout pour mettre en valeur les façades et les donner un peu dominants, on a recreusé légèrement les choses. Voilà. Donc on a nos plantations qui sont en partie hautes, vous avez au fil d'eau, et on a les différents matériaux en fait qui sont évoqués ici. Donc on va avoir de l'herbe qui va pousser. Vous allez avoir des photos de toute façon. Voilà. Pour les ralentisseurs, on a mis en place des principes de plateau, en fait, où on monte doucement avec des pierres debout, et puis on a des dalles, et on a nos fils d'eau qui se prolongent, et puis on va avoir chaussée en enrobé, et là, dans les voies de transit, on est avec des trottoirs qui sont avec cet enrobé hydrodécapé, qui finalement est très proche d'un enrobé normal, et en termes de coût, ça nous amène pas loin. Ce qui fait qu'au mètre carré, notre projet est pas cher, finalement. Donc voilà un autre endroit. En fait, ici, nous sommes sur des idées de rétrécissement de chaussée. On réduit la largeur pour que les voitures ne se croisent pas, s'attendent pour rentrer dans le village avec des bouts de muret. Donc voilà le muret avec des systèmes un peu d'inclusion lumineuse pour les éclairer. Et on reprend exactement le vocabulaire architectural des petits murets, des petits ponts qui se trouvent dans le Marais, qui est des ponts du 19e qui sont dans le Marais. Autour de l'église, il y avait un escalier en béton qui s'effondrait. Donc on propose un nouveau dessin inspiré des escaliers du 18e nantais. On est dans du néo-machin, hein, c'est du fin 19e, cette église-là. Et donc vous voyez le fil d'eau avec les pierres debout qui passent. Et puis on a des fers forgés en fait en main courante qui rouillent. Voilà. Rampe handicapée le long de l'église, donc murets qui permettent aux gens qui vont à la maison des Paludiers de s'asseoir. On va le voir sur les photos. Voilà le plan. Alors donc on a fait le plan sur l'ensemble du site, et il faudrait que je l'agrandisse parce que vous verriez beaucoup mieux en fait tous ces aménagements. Mais là encore, comme sur Guérande, tout est dessiné, tout est nivelé, toutes les cotes y sont. Et au niveau du chantier, même s'il y a on a adapté 2 ou 3 petites choses, globalement notre nivellement était bon. Donc voilà, là, ça n'a pas encore poussé en fait réellement. On retrouve les espaces. Alors, juste un petit aparté. Les gens avaient le sentiment, les habitants avaient le sentiment que c'était à eux ce qui était devant, parce que dans certains cas, ils avaient un bout de muret. Le cadastre napoléonien n'a jamais été mis à jour sur ces espaces-là, et la commune considère que tout est à elle. Donc on traite les espaces au contact ici, c'est l'aménagement public qui le fait, mais on considère que c'est eux qui vont l'entretenir, et en fait c'est leur usage privé. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble, notre affaire descendant vers la rue de la Crique, et on a végétalisé le bas de la rue de la Crique. Alors, je vous parlais de rochers affleurants. Voilà, on a nos rochers qui sont là. On a nos pavages, en fait, nos pierres. C'est pas des pavés, hein, c'est des pierres. C'est des moellons, nos moellons qui viennent se mettre au contact du rocher. Et on reconstitue les bouts de terrasse que les gens s'étaient bricolés devant chez eux. On les refait pour qu'ils soient chez eux. On a des zones d'affleurement où là, on va mettre des végétaux. En fait, c'est des graminées qui poussent tout seuls. Et on voit que la dame qui est ici, qui a 96 ans, je crois, et son fils qui est architecte, vient de faire un logement en fait pour les touristes au-dessus, dans le toit au-dessus de sa mère, de ses savères. C'est des gens du coin. Hein. Et donc, on lui a refait en dallage en fait sa terrasse. Elle a mis ses pots. Pourquoi? C'est que nous, on a prévu toute une haie pour la mettre à l'abri et privatiser l'espace. Et ça n'a pas encore poussé. Vous voyez. Donc, et là, vous avez la photographie de ma photo en ombre. Voilà. Fil d'eau. Donc, on a
a dessiné des grilles, ça c'est des fontes qui ont été faites spécialement pour nous, et puis on voit, alors là le problème, c'est que les granites que j'ai portugais sont plus clairs en fait que les granites que j'avais un peu au début, mais bon, j'espère qu'ils vont se griser. Éléments de mobilier urbain, on a dessiné ici des grilles pour que les enfants sortant, en fait, ça c'est un centre aéré, donc pour les enfants, et donc on reprend le motif des marais de Salans. C'est-à-dire qu'ici, le paludier vient avec, et récupère son sel à cet endroit-là, marche ici, et ça c'est le dessin, on s'est inspiré de ça, et c'est des compagnons qui ont fait ça en fer forgé et à l'ancienne. Bien. L'éclairage... Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez compris. Je leur ai dit, écoutez, on a sur les années 30, en fait, dans tous ces bâtiments-là, il existe des anciennes lanternes avec l'ampoule, qui étaient très très bien, on va éclairer avec ça. Et le problème, c'est que ça n'existe pas sur le marché. Et celle qu'on a trouvée, c'est celle-là. Bon, et on va éclairer à 3 mètres de haut. On va pas. Alors, la commune, pensant que dans mon équipe, il manquait sans doute un ingénieur lumière, a confié ça à une jeune femme, en fait, du Maine-et-Loire, qui me proposait des tas de projecteurs partout. Alors, elle a joué le jeu, alors on a discuté ensemble, mais les habitants ont rejeté complètement tous ces projecteurs. Pourquoi ? C'est que ça éclairait à travers les volets, ça les éclairait complètement. Voilà. Alors, on va plus loin, puisqu'ici, c'est des ouvrages hydrauliques qu'on a fait au contact du fameux, l'ancien port, ce qu'il en reste, et puis des clapets anti-retour pour éviter que l'eau ne remonte, comme elle le faisait avec les marées, ne remonte. Parce que tous les marais sont contrôlés en termes de hauteur d'eau, mais bien sûr, l'étier, lui, subit les marées régulièrement, monte et descend avec les crues importantes. Donc, pour l'instant, on n'a pas commencé à faire le tour de l'île. C'était dans les tranches, en fait, suivantes. Et je le regrette beaucoup. Là, vous voyez un peu les jardins et l'église avec les constructions. Bien. Alors voilà, l'escalier est fait, là, en l'occurrence. Donc là, ça, c'est la rampe handicapée que je vous ai montrée. Ça, c'est intéressant, c'est sur la rue de la Crique. Ici, c'est un paludier qui habite là. Il n'est pas copain avec l'autre paludier qui habite là. Ils ont leurs bouteilles qui sont là. Donc lui, il a mis ses bancs, etc., pour dire, ça, c'est mon coin. J'aurais peut-être dû marquer davantage, peut-être, le coin pour le dire. Alors ça, c'est un touriste qui est derrière, là, qui vient en résidence secondaire. Voilà. Donc là, c'est la place. Ici, on a beaucoup travaillé le nivellement. On a redescendu le nivellement de la place. Là où vous aviez le calvaire, on n'a pas osé proposer un calvaire de nouveau. Ça, c'est les aménagements qui ne sont pas encore faits. Donc ça, c'est la rue du Rocher, où il y a des maisons tout à fait intéressantes et anciennes. En fait, là-dedans, on a des choses du 17e, 18e et compagnie. Ça, c'est les petites traverses, dont les venelles dont je vous parlais, qui desservent les champs et les arrières, les jardins, en fait, et qu'on traite. Et il y a une très grande richesse botanique de ce que disait le paysagiste, qui est Loïc Maréchal, qui est très très bien. C'est un type très bien. Voilà. Nous voilà à Nantes. Vous prenez votre souffle, là, ou pas ? J'ai un quart d'heure, j'ai combien ? Ouais. Un quart d'heure, c'est nom de Dieu. Alors, j'ai 2 places en un quart d'heure. Alors, je vais y arriver. Donc, ici, pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, Nantes, c'est la confluence, en fait, de plusieurs rivières, dont l'Erdre, qui est ici. Bon, il y a aussi la Chésine, qui a été canalisée, mais qui venait, en fait, dans ces zones-là, ici, qui venait dans cette partie-là. Il y a la Sèvre nantaise. Et donc, on a l'axe historique de traversée de la Loire. À Pirmil est ici. C'est le dernier passage de Loire avant l'estuaire. Bien. La ville médiévale est ici, et enjambe la rivière, c'est-à-dire l'Erdre traverser en fait la rivière à cet endroit-là. Et ici, vous avez le quartier des artisans, qui est le quartier en fait Saint-Nicolas, avec la porte Saint-Nicolas. Bien. Donc ici, on est au 18e, au début du 18e, et on voit que tous les gens qui faisaient du commerce sur la fosse, là, avaient leurs hôtels particuliers dans l'île Feydeau, pour ceux qui connaissent Nantes, qui est un lotissement qui a été fait à partir, en fait, d'une urbanisation beaucoup plus ancienne, donc qui est sur cette partie de l'île Feydeau. Donc voilà, c'est une ville d'eau, avec cette muraille, le château des Ducs est ici, et déjà une promenade, dans les années 1740-45, se met en place à cet endroit. Bien. L'objectif, ce dont je vais vous parler, moi, c'est la mise en place d'une place ici, à la place de la Barbacane, de la porte Saint-Nicolas, et d'une deuxième place sur le quartier qui va se développer. C'est-à-dire qu'un promoteur qui s'appelle Gralin, donc avec un architecte qui s'appelle Crucy, va organiser l'urbanisation des hauteurs jusqu'au couvent des Capucins qui domine les hauteurs. Le couvent des Capucins est situé à cet endroit-là. Donc ils vont essayer de récupérer ce couvent et organiser l'urbanisation de cet espace. Alors comment vont-ils faire ? Ils vont d'abord, et ça c'est Senneray, l'architecte des années 1740 jusqu'à 1770, qui a abattu les remparts à Nantes, va donc mettre en place 2 axes à 60 degrés l'un de l'autre, qui vont chercher la Loire, et les hôtels particuliers qui sont sur cette île ici, donc de l'autre côté de la Loire, face à l'île Feydeau, et donc un axe vers les quartiers d'extension du 18e et du 19e, et on voit que le couvent des Jacobins est encore ici. Sur ce dessin,
dessin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la place Royale n'est pas en place, mais déjà la muraille a disparu. Il y a l'ancienne petite église Saint-Nicolas qui va être remplacée par une église faite par Lassus, en néo-gothique, qui viendra se mettre ici. Et donc, on a les anciens fossés médiévaux qui sont là, avec la rue de la Contrescarpe, donc on est sur la hauteur, la rue des Vieilles Douves, la rue de l'Arche Sèche. Voilà l'organisation, en fait, héritée du Moyen-Âge. Et donc, et bien sûr, le port aux vins qui est ici, la bourse de commerce qui va se mettre en place, mais qui n'est pas encore là, puisqu'elle va être faite par Crucy à la fin du XVIIIe. Donc, les activités portuaires, il s'agit de tout réorganiser. Le fameux Céneret imaginait, lui, une église, mais se mettant en place sur la nouvelle place qu'il concevait, et n'avait pas dessiné la place Gralin. Bien. Là-dessus, le temps passe et son successeur comme architecte-voyer de la ville est Céneret, qui est fils d'armateur et qui est un homme très entreprenant. Et donc, avec l'homme d'affaires Crucy, Gralin, va lancer les opérations. Très paradoxalement, la place Royale va être faite après la place Gralin et donc suivant un plan qu'on appelle en forme de miroir de toilette. Ça reprend un peu la place de l'Odéon à Paris, sauf qu'on vient greffer l'hémicycle qui est ici, que vous voyez à cet endroit-là, vient se greffer sur un rectangle et un carré. Donc c'est une spécificité nantaise que ce type de place. Et donc, c'est en 1974 que celle-là va être faite, avec toutes les façades qui vont autour, et celle-ci, la place Royale, va être faite en 76-77. Non, je dis une bêtise, 84 et 86. C'est juste avant la Révolution française, 84-86. Voilà. Gralin va proposer à la ville de mettre en place, en fait, un théâtre pour réussir à vendre son projet à la collectivité en disant, voilà, je fais œuvre utile. Il y a la poste centrale va monter, en fait, sur les hauteurs. Et déjà, sur ce dessin, on voit dessiner l'articulation avec le cours Cambronne, qui est comme le Palais Royal à Paris, hein, c'est la même chose, avec des façades ordonnancées qui vont être réalisées progressivement pendant la Révolution et au début du 19e, suivant le dessin du même Crucy. Et on va organiser cet espace-là. Les images qu'on a de ça, ce sont des images, en fait, de places complètement dégagées. Je parlerai de la place Royale après, bien qu'on ait gagné le concours sur la place Royale d'abord. Donc on a d'abord fait la place Royale et la place Gralin dans un deuxième temps. Mais je vais vous parler de la place Gralin. Bien, d'abord. Ce qu'on a trouvé en arrivant, c'est un giratoire, énorme trafic routier, avec la rue Jean-Jacques. On monte ici et on remonte par là. On descend ici la rue Racine et on descend comme ça. Et on fait le tour de la place dans tous les sens. On se stationne à ces endroits-là. On a des candélabres qui sont collés aux façades et un trottoir très, très malaisé. Il faut faire tout le tour de la place. Un arrêt de bus juste devant. Voilà l'organisation de la place. Un programme municipal qui est un programme qui consiste à dire faisons comme la place Royale. Et le programme que j'ai eu sur la place Royale, c'était « Débrouillez-vous, dites-nous ce qu'il faut faire ». C'est-à-dire que Nantes Métropole et la ville de Nantes n'avaient pas d'idée précise sur l'aménagement, sinon que l'idée, c'était de le rendre piéton, avec simplement en tolérant une circulation de transit sur la pointe des pneus, donc entre des potelets sur les deux places. Voilà. Donc, voilà d'où on part. Difficulté, on est sur le sillon de Bretagne et on est sur un terrassement, un ensemble en pente. Et il y a une différence de près de 2 mètres entre ce point-là et ce point-là. Et ici, on a une différence en fait plutôt d'1 mètre à cet endroit et dans l'axe ici. Et donc, il a réussi, Crucy, à aplanir quand même en grande partie, donc à aplanir la place, mais pas totalement, puisque les eaux, le point bas est ici aujourd'hui, en fait, était aujourd'hui à cet endroit-là. Bien. Quand on voit le dessin de Crucy, vous l'avez donc sur de lithographie, on a le théâtre, on a des personnages. Si on l'agrandit, on s'aperçoit qu'il n'a pas fait un très beau dallage, en fait, comme aurait pu faire, par exemple, à Rome, là, sur la place du Capitole de Michel-Ange, par exemple. Et j'avais pris d'ailleurs la place du Capitole de Michel-Ange pour dire qu'on aurait pu avoir un dessin comme ça et qu'on n'a pas eu ça du tout. C'est un simple stabilisé. Donc, de toute évidence, la priorité était dans les façades, qui étaient la prolongation de la corniche se prolonge tout autour. Donc, il s'agissait de faire un grand théâtre extérieur. Comme à l'Odéon à Paris, on isole pour des raisons d'incendie le théâtre des habitations qui sont autour. Ça n'empêchera pas le théâtre de brûler, d'ailleurs, au passage, et d'être reconstruit à l'identique. Et donc, on a les emmarchements et on a cette forme, ce rectangle très allongé et l'hémicycle qui est derrière. Voilà. Donc, dans l'esprit de Crucy, et moi, ce que je veux, c'est que dans tous mes aménagements, que ce soit à Guérande ou à Nantes, ce soit l'évidence. C'est-à-dire que l'aménagement qui est fait, on ne dise pas c'est un architecte un peu mégalo qui a voulu faire quelque chose, on dit ça a toujours été comme ça. Voilà, c'est ça que je veux. Et donc, c'est m'effacer. Et sachant que je m'efface d'autant plus volontiers, c'est que Crucy était un sacré personnage avec ses axes de composition.
Cet axe qui vient ici chercher l'axe de l'entrée du cours Cambronne, axe transversal avec des porches qui rentrent en fait dans les façades ordonnancées que vous voyez ici sur les côtés. Hein. Une pente qui met en valeur le théâtre, puisque le théâtre est dominant ici, et là on descend d'1 mètre, on descend de cette façon-là. Le centre légèrement décalé par rapport au bord du rectangle. Une impression très bizarre lorsqu'on est sur le théâtre, parce que lorsqu'on regarde la place, on a l'impression qu'elle est très vaste et qu'elle n'est pas profonde du tout, puisque le nôtre, lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il a allongé la place pour lui donner l'impression d'être rectangulaire à partir d'ici, mais à partir du moment où on élargit dans l'autre sens, on l'a fait très courte, la place. Donc une place très, très, très ramassée, très, très tronquée. Je vous ai parlé des angles de 60 degrés et de ces perspectives. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est dans ces rues, la rue Voltaire ici, on voit la fontaine de la place Royale en contrebas derrière, mais on ne voit pas la place. C'est-à-dire que le regard traverse. Ici, on voit les anciens bras de la Loire comblés aujourd'hui. C'est ça qu'on voit. Donc, l'idée, c'est qu'il ne s'agit surtout pas d'arrêter le regard. Restons sur le travail, en fait, de Crucy, en fait, ici. Et donc, respectons cela. Ici, il y a une petite rue. Il devait mettre une église derrière qui n'a jamais eu lieu. Et là, on devait rentrer. Le cours Cambronne devait être ici à l'origine. Et puis, il n'a pas réussi à le faire parce que pour des raisons de timing. Et donc, on rentre ici dans le cours Cambronne. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs scénarios présentés. Ici, en termes de symbolique, toujours, j'ai proposé à Nicolas d'être avec moi, Fedorenko, et donc, dans mon équipe, il y avait un bureau d'études, pas de paysagiste. On se débrouille. Il y a un service des plantations formidable à la ville de Nantes, le Sèvres, avec des gens remarquables. Travaillons plutôt avec eux, on perdra moins de temps. Et donc, ici, la comédie, la tragédie, danse. Donc, les fontaines servaient de renvoi à la symbolique du théâtre. Je sortais des candélabres que vous voyez ici, ici et là, qui reprenaient le grand lustre du théâtre, qui venait se mettre à cet endroit-là. J'avale mon eau avec des grilles de fonte que je vais dessiner, qui sont ici, qui viennent chercher les parties bas. Voilà. Donc je propose ça, et bien sûr, vous voyez tracer tous les axes de Crucy. C'est pas mon projet, c'est le projet de Crucy. Et cette fontaine est ici. Bon, pour des raisons un peu économiques, etc., on a simplifié et on n'a mis plus qu'une seule fontaine. Alors, en termes de nivellement, je vous assomme complètement, non, je vais beaucoup trop vite, ça va ? En termes de nivellement, comment faire ? Ce qui m'intéresse, moi, dans ce type d'aménagement, c'est que les fontaines dominent les gens qui sont sur l'espace public. Les façades dominent les gens sur l'espace public. Si on fait l'espace public bombé comme ça, avec la statue de Marc Aurèle au milieu, ce sera le débat qu'on aura tout à l'heure sur la place Stanislas. Souvent, les places royales, on a la statue qui est en hauteur, on vient la chercher, et puis les façades sont un peu au contrebas, même si on peut remonter un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un effet, au contraire, centripète, qui renvoie vers le centre de la place et qui redonne leur majesté aux façades qui sont autour. Donc ici, je vais descendre avec une pente en fait de 2 cm par mètre, et ici, je vais à contre-pente, je vais redescendre aussi. Et je redescends ici. Ce qui fait qu'à chaque fois, je viens creuser ici. Il manque une marche dans l'escalier du théâtre, je rajoute une marche qui fait que là, j'ai une pente qui est tout à fait convenable sur la longueur de l'ensemble. Je suis en dessous de 2 cm par mètre. Voilà. Donc je viens atténuer les choses, même si globalement, je descends à cet endroit. Donc un travail important sur le nivellement. Ici, on a des pentes très importantes. Le parvis d'entrée au cours Cambronne est un peu de travers. Voilà. Donc ici, c'est pareil. J'ai un profil en travers très descendant. Donc il faut tricher sur tous ces ensembles-là. Et ça, c'est une des grosses parties du projet. Donc voilà les plans, en fait, un extrait des plans que nous avons fait. Ici, c'est le candélabre tel qu'on l'a développé avec Nicolas ensemble. Ici, vous avez le système de dallage qui était sur la rue Crébillon, une des rues qui avait été traitée. Et moi, en tant qu'architecte ancien du secteur sauvegardé, j'avais défini ce rythme. Donc j'ai repris le même rythme des dalles et on le retrouve sur la place Royale et la place Gralin. Ici, je vais mettre des grandes dalles qui font 1 mètre de largeur. Donc vous avez des dalles qui sont très lourdes puisqu'elles font 1,78 m par 1 mètre de large. Et donc on va calpiner tous les ensembles, marquer tous les porches. Là, c'est l'escalier. Là, je vais rajouter effectivement une marche sur cet escalier ici. Voilà. Donc on a dessiné tous les ensembles. Je vais vite. Là, c'est l'entrée du porche en fait sur la place. Donc j'ai mes dalles qui viennent à contresens. Et ici, vous voyez dessiner donc mes grilles de fonte. Alors, on va en parler sur le mobilier urbain. Ça rappelle le lustre du théâtre. Voilà. Et donc, ça, c'est des grands bacs. On va le voir sur les photos.
Voilà. Alors, les candélabres, donc voilà le candélabre contemporain qu'on a dessiné. On a des systèmes de trucs en métacrylate avec de la lumière rouge et dorée qui viennent dedans. Ici, c'est des boules qui diffusent de la lumière. On nous disait qu'on voulait plus de boules parce que ça effraie les moineaux, mais nous, on s'en fiche complètement. Et on vient éclairer à partir de là fortement le sol autour. Mais on a un niveau d'éclairement très faible sur la place, puisque on doit être à 5-6 lux à peu près dans la partie centrale de la place, qui nous permet de projeter des images colorées. Et on a conservé, en fait, en granit ici, les deux candélabres qui encadraient le théâtre, mais il y avait qu'une petite boule en haut ici, et on l'a remis le même système de lustre en place. Bon. Donc on dessine tout. Donc pour éviter la critique de choses trop végétales, on a proposé des vasques amovibles avec des boules réglables sur le côté qui permettent de suivre la pente. Et à la demande du service des plantations de la ville, on a mis une espèce de chose qui ondule pour que les gens ne puissent pas s'asseoir dessus. Mais ça, on évoquera ça dans le débat, je pense, les bancs. Fontaine, donc avec Nicolas, on a repris le motif de la danse de Matisse en bronze, donc sur des plaques en acier découpé qui font 6 cm d'épaisseur. Pourquoi ? C'est qu'il faut que les camions et les géants là, de Royal Deluxe puissent marcher dessus, et le jour où elles n'est pas en fonctionnement. Donc, quelque chose de très particulier. Et sur les photos, je vais vous montrer comment ça marche. Grille de ventilation des caves, en fait, tout autour de la place, tout ça, c'est dessiné. Et autour des massifs, en fait, avec des haies de buis, en fait, devant le cours Cambronne et puis à un autre endroit, on prévoit, en fait, des éléments en fer forgé avec des scellements au plomb, donc dans le granit, pour que, évidemment, le granit n'éclate pas. Voilà le plan tel qu'on l'a dessiné. Donc on vient prolonger le parvis du théâtre avec ce jeu de grandes dalles qui vient ici. On a un système perpendiculaire là. Et initialement, on avait prévu de faire des vagues donc avec les pavages. Et puis comme on nous a imposé des passages de bus avec des contraintes extrêmement lourdes de fonctionnement, du coup, on a mis une trame orthogonale pour mettre des joints de dilatation et alourdir les structures de chaussée, en fait des fondations de béton de chaussée. Voilà donc au petit matin la place ici avec la fontaine en partie basse donc qui manque de hauteur, qui est située. Il n'y a plus qu'une seule fontaine qui est au centre de l'hémicycle, et on voit donc nos candélabres qu'on a peints d'une couleur en fait un gris vert qui essaie de se fondre en fait avec les façades pour se faire un peu oublier. C'est la nuit que c'est assez spectaculaire et on voit nos grilles. Alors j'avance un peu. Donc voilà la fontaine avec l'eau qui gicle. C'est 700 mètres cubes d'heure. Alors il faut savoir que là-dessous vous avez un grand volume dessous et une bâche avec une grande chute d'eau, une très grande bâche, une grande salle souterraine et une salle technique donc qui descend à 4 mètres de profondeur. Donc il a fallu qu'on creuse un truc un peu énorme pour réaliser cette fontaine. Donc chaque ajutage qui est ici renvoie à 1 litre seconde d'eau, à peu près, pour vous situer un peu les choses, quoi. Voilà. Voilà le bronze qui a été travaillé. Voilà nos grilles de fonte qui reprend l'idée de notes de musique qui dansent autour de la place et au terme de la musique. Et on va retrouver ce motif avec Nicolas sur les vasques qui sont ici et sur les candélabres. Donc en surimpression. Voilà les candélabres que je vous montrais tout à l'heure. Bon. Et puis voilà. Donc on voit les motifs qui viennent se croiser. Tout ça, c'est une espèce de farandole qui danse. Bien. Bien. Donc à l'entrée du cours Cambronne, on a fait ces éléments en fait carrés et là ils viennent de rajouter 2 bornes parce que ils laissaient les voitures se stationner ici. Donc et ils ont accepté que les voitures passent entre des bornes. Alors comme moi j'étais contre les voitures, j'ai mis des bornes très banales, pensant que les élus m'avaient dit qu'au bout de 2 ans on enlèverait les voitures totalement, et elles sont toujours là et ça fait bien plus de 2 ans que c'est fait. Et à l'autre bout, ça c'est rue Voltaire, donc c'est la fameuse rue qui va dans l'axe de la place Royale. Bien. Écoutez, place Royale, 2 mots peut-être sur la place Royale. Donc la forme est un peu différente. Il n'y a pas l'étage en retrait des façades que vous avez vu. Donc Crucy et puis son promoteur ont rentabilisé. Il y a 3 étages nobles au-dessus de l'entresol, au-dessus des arcades. Et donc on retrouve le même principe, à savoir on descend ici, à partir des façades, on vient creuser toute la partie centrale, ce qui a eu pour mérite de creuser, de dégager, mieux dégager, et faire un banc autour de la fontaine qui avait été réalisé par du commun de Locle dans les années 1850, c'est-à-dire 60 ans après la réalisation de la place, car initialement, la statue du roi, qui était Louis XVI représenté en empereur romain, devait se trouver ici. Patatrac, la Révolution arrive, plus question de mettre le roi, et ils ont mis un poste de la garde nationale avec une fontaine, à un moment donné, rond, circulaire, qui était ici, quoi. Et donc, on voit qu'au 19e, ils ont mis ça. Alors, contrairement à la place des terreaux, où on a déplacé, je dirais, moi, un peu bête, on a fait l'erreur de déplacer la fontaine de la place des terreaux, et en la coinçant contre les façades, même si
à un moment donné, c'est là que ça se passe. On l'a laissé au centre, en fait, de ce rectangle, en fait, ici. Cette place a été modifiée lors des bombardements, puisque cette façade, ici, a été reconstruite à l'identique, mais 4 mètres en retrait. Voilà. Donc ça, c'est des images de synthèse qu'on nous a demandé de faire très vite, alors que le projet n'était pas finalisé. Et on avait le thème de l'eau, puisque c'est la Loire qui est représentée ici, avec les affluents. Et donc, on voulait marquer, avec des inclusions de bronze, en fait. Alors, bon, le nivellement, je ne reviens pas dessus rapidement. Donc, on va creuser, c'est ce que je vous ai dit, ce qui permet d'exaucer, sans la déplacer, la fontaine et des salles voûtées là-dessous. Hein, c'est un sacré volume, en fait. Et on va travailler avec ces pentes à partir des façades. Voilà. Donc ici, c'est le banc, ça c'est la fontaine qui est ici, l'eau est ici. Et donc ça, c'est la bordure que je crée, que j'ai dessinée. On retrouve le dessin qui avait été fait par l'architecte Voyer de 1845, qui était Driolet, qui avait suivi la construction du passage Pommeraye, pour ceux qui connaissent Nantes. Et Driolet, donc, a dessiné ça, et j'ai repris son dessin, tout bêtement, le trouvant très bien. Voilà les caniveaux avec nos grilles de fonte, les grilles à caudrin, j'ai fini pratiquement. Hein. Et puis, on a décidé, là encore, des candélabres et des inclusions lumineuses, parce que voilà les grilles. Les grilles, c'est les vagues de l'océan qu'on retrouvait tout autour. Ça, c'est les candélabres, des petits candélabres très néoclassiques, contemporains, que vous allez voir en photo, que vous allez voir ou pas voir. Ça, c'est les vasques fleuries. Et alors, vous voyez toute l'eau qui vient s'éclabousser à travers ces éléments de LED dans le sol. Alors, la nuit, c'est assez spectaculaire parce qu'on a pris un verre céladon très japonais qui vient se mettre dans le sol à partir de ce pavage que j'ai fait en grès, puisque le parvis de Saint-Nicolas était en grès. Le grès n'existe pas à Nantes. Je le regrette un peu parce que il a foncé avec le temps alors qu'on voulait une façade assez claire. Vous voyez, là, ça, c'est le dessin de Driolet, tout simplement. Et pour rattraper toutes les rues qui préexistaient, donc il y a un peu de pente parce que c'est tout le travail de Crucy qui a réussi à articuler un dessin très composé, très symétrique, en récupérant des rues anciennes tout autour et en mettant tout ça en place. Donc voilà les pavés de grès. Voilà la fontaine. Donc ça, c'était à des heures où il n'y a pas... Normalement, c'est plein de monde. Alors, on parlait ce programme-là a beaucoup intéressé la ville parce que c'est là où on fait les manifestations, les victoires du Football Club de Nantes, la Révolution, machin, les soirs des élections, tout le monde est là. Et c'est la fontaine, donc un espace dégagé pour faire des spectacles. Et donc, on amène les géants. Voilà le candélabre, tel que j'ai dessiné, avec l'eau qui ruisselle et des éléments lumineux dessinés à l'intérieur de ça. C'est GHM qui a eu le marché, comme pour la place Gralin d'ailleurs. C'est les seuls capables de répondre actuellement en France sur des grandes dimensions en fonte. Autrement, c'est les Polonais qui répondent. Et là, mes inclusions de bronze, et j'avais prévu de mettre tous les noms en fait des bateaux de tous les ports avec lesquels Nantes avait commercé. Et puis la conservatrice du château m'a donné tout ça, et le cabinet du maire m'a demandé de les enlever, de plus les laisser parce que il y avait les ports négriers qui étaient dedans. Et à l'époque, fallait pas qu'on parle des négriers. Voilà les inclusions de bronze. Ça rappelle la place, ça rappelle un peu Guérande. Et voilà les vasques qu'on a mis en place en périphérie, avec des systèmes de fixation pour pas qu'elles basculent, mais qui peuvent se mettre, qui pouvaient se déplacer, mais qui n'ont jamais été déplacés. Et une terrasse de bistrot qui a été tolérée. Voilà, c'est fini. C'est fini.